Bonjour tout le monde, donc voilà, vous êtes bien sur la chaîne de Cool Couture et aujourd'hui on va faire une ceinture, c'est comme une ceinture hobby, donc c'est donc la ceinture plus large devant et qui s'attache avec des liens, donc simplement avec un petit nœud à l'avant. Alors, moi je l'ai déjà réalisé donc en cuir. Et voilà, comme je vous disais, c'est le côté plus large devant et les sangles pour venir faire un nœud à l'avant. Il y a deux modèles pour les finitions par rapport aux sangles. Donc il y a les finitions toutes droites ou alors il y a les finitions en pointe. Voilà, donc le matériel que vous allez avoir besoin, simplement soit du cuir, soit du coton. Si maintenant vous voulez le faire en coton, il faudra prévoir un petit peu de thermocollant. Et pour les dimensions, moi je sais que pour celle-ci, j'avais eu assez, il me restait un peu moins d'1 mètre de cuir. Mais on n'a pas besoin d'autant. Maintenant, ça dépend un petit peu, je dirais, ouais, ouais, normalement avec 50 cm, on devrait s'en sortir, mais il vaut mieux prévoir un peu plus large. Donc, pour faire cette ceinture, il faut une seule mesure, c'est le tour de taille. Donc, votre taille, oui, ici, aujourd'hui, c'est compliqué, mais votre taille, voilà. Elle vient vraiment là, montrer par là. Voilà. Ici, où il y a le creux. Donc, il suffira de prendre son tour de taille pour faire les mesures. Donc, je vais faire les mesures avec vous pour vous montrer un gabarit. Moi, je vais le faire sur une simple feuille de papier, mais vous pouvez le faire par exemple sur votre papier de cuisson, votre papier spécial patron, comme vous voulez. Donc, je vais faire ça avec vous. Donc, je vais baisser la caméra. Voilà. Alors, donc, on va avoir besoin du tour de taille. Donc, on va commencer d'abord par le devant. Donc, pour le devant, il nous faut le tour de taille divisé par 2 plus 10 cm. Parce qu'on a les marges de couture qui sont incluses dans les 10 cm. Donc, on va faire un rectangle. Alors, on va commencer par un rectangle. On va, sur notre gabarit, on va le plier en deux. Comme ça, on ira chercher dans le pli. Donc, ici, pour faire comme la mienne, il faut 10 cm de hauteur. Et ici, sur notre rectangle, ça va être notre tour de taille en tout, donc divisé par 2, plus les 10 cm. Donc, par exemple, moi, mon tour de taille, il fait 80. Divisé par 2, on arrive à 40, plus les 10, ça fait 50. Donc, sur les 50 cm, donc j'ai plié mon petit patron en deux, donc il me reste 25. Sur les 25, je vais faire 20 cm et ensuite, sur 5 cm, je vais venir faire ici, voilà, je vais descendre un petit peu parce que ici, au bout, il me faut 7 cm. Parce qu'on va avoir les sangles qui vont venir se raccrocher de ce côté-ci, sur les petits côtés. Donc là, j'ai plus ou moins enlevé, enfin, je suis descendue. Je
sais pas si on comprend bien. Je vais vous remontrer mieux. Donc, comme je vous disais, donc, mon tour de taille divisé en 2, plus les 10 cm. Donc il me faut une bande en tout de 50 cm. Moi j'ai plié le patron en 2, donc j'ai noté le pli. Ici, sur la hauteur, il me faut 10 cm. Et ici, il va me falloir 7 cm pour pouvoir accrocher mes bandes. Donc sur 20 cm, je pars tout droit et puis je descends pour arriver à mes 7 cm. Et alors, pour les côtés, donc les longues bandes, là, il va me falloir, donc là je vais marquer, c'est pour le devant. Donc ici, pour le côté, il va me falloir mon tour de taille, simplement, plus 2 cm pour les marges de couture. Donc là, ça va être pareil. On va faire notre tour de taille, simplement, sur une bande. Voilà. Donc moi, mon tour de taille, donc 80, donc il me faut 82. Donc la bande, elle fait 7 cm de large. Voilà. La bande, elle fait 7 cm de large. Comme ça, elle vient se raccrocher ici. Et alors, là, maintenant, ça, c'est vous qui décidez. Soit on fait tout droit, ou alors on fait une bande, mais qui revient en pointe. Donc ça, c'est comme vous, ça dépend. Ça reviendra au même, il y aura juste une pointe à faire. Mais ça, vous pouvez la faire soit directement sur le patron, ou alors quand vous coupez votre bande, à ce moment-là, vous venez redécouper pour que ça donne une pointe. Maintenant, je ne sais même plus moi, plus ou moins combien de centimètres j'ai. Je vais regarder si vous voulez. Ouais, il y a 3 cm, je dirais, entre mon... Normalement, le bord, il vient là. J'ai plus ou moins enlevé 3 cm en bas. Donc voilà. Donc, je vous remontre correctement donc, ceci. Donc, ici, on a 10 cm. L'autre côté, on a 7 cm. Les bandes, 7 cm. Et ici en bas, c'est comme vous voulez de ce côté-là. Soit vous faites droit, soit vous faites une petite pointe. Donc, on n'oublie pas, ici, c'est le tour de taille divisé par 2, plus 10 cm. Et ici, c'est le tour de taille plus 2 cm. Mais je vous remettrai la photo vraiment pour la vidéo. Donc, alors, donc comme je vous disais, moi aujourd'hui, je vais la faire en coton. Je l'ai déjà fait 2 fois en cuir, donc je me suis dit pour une fois, je vais changer. Donc, voici ce qu'on obtient. Donc, notre rectangle de tissu. Ici, il est plié en 2. Donc ici, j'ai mes 10 cm. Là, j'ai 7 cm. Et je suis descendue sur 5 cm. Je suis un petit peu descendue. Donc, on va l'ouvrir. Voilà. Oui, on voit bien. Comme ça, vous voyez plus ou moins. Ça, ce sera notre devant. Donc, on en a 2 comme ceci. Donc, un comme ça en coton. Un qui n'est pas thermocollé. Et un qui est thermocollé.
Donc si vous le faites en cuir, il n'y a pas besoin de thermocollant. Et alors, on a également nos bandes. Voilà. Donc on en a bien 4. 2 et 2. Donc moi celle-ci, ben, j'ai fait des finitions droites. J'ai pas fait de pointe, mais on pourrait très bien faire les pointes. Donc simplement, hop, on coupe d'environ 3 cm, on coupe, et ça fait une pointe. Donc ce qu'on va faire en premier, on va attaquer par les bandes. Donc on va faire simplement nos bandes. Je vais vous remonter un petit peu vers un mieux. Donc on va prendre nos bandes endroit contre endroit. Est-ce qu'ils sont mes petits dessins? Oui. Ah, je l'avais pas mis. Ah, voilà. Donc endroit contre endroit. On va venir épingler tout. Il n'y a qu'un seul côté, donc qu'on va laisser ouvert. Voici, donc on fait ça pour les deux bandes. Donc vous voyez, ici j'ai mis une pince. Ce côté-là, je vais le coudre. L'autre côté, je ne le coupe pas. Je n'ai pas mis de pince. On fait directement pour les deux. Voilà. Donc pareil, on coupe un côté et pas l'autre. Donc je vous prends avec moi à la machine à coudre. Ah, un petit peu de lumière. Donc, on va venir coudre tout le tour. Donc, comme je vous disais, un côté qui reste ouvert. Donc, on commence là. On fait tout le long. On revient. On fait le contour ici. Et on revient là. Et alors, on pique. C'est 1 cm de marge de couture. Donc, c'est plus simple. On n'oublie pas les petits points avant-arrière. Et on y va pour tout le tour. Donc, on a fait notre première bande. Maintenant, on fait la deuxième. Alors, donc voilà, on a nos deux bandes retournées et repassées. Alors, maintenant, on va prendre le devant. Donc, moi, je prends celui que j'ai thermocollé, puisque c'est le coton.
Donc maintenant, si vous le faites en cuir, c'est pareil, c'est les mêmes devants. Donc on va mettre l'endroit vers nous et on va venir positionner les bandes. Alors, vous allez remarquer que les bandes sont légèrement plus petites que le bord. C'est normal. À la fin, on aura de toute façon un petit décalage aussi, mais c'est pour la couture. Donc ici, je vais venir découper les petits fils là qui dépassent. Voilà. Alors, je vais donc venir positionner ma bande. Alors, vous essayez de la mettre plus ou moins sur le milieu. Je vais dire, normalement, on a 1 cm de chaque côté. Voilà. Et on épingle. On met bien le côté donc ouvert de la bande, c'est bien le côté ouvert, contre notre bord. On fait ça pour les deux. Pareil, on essaye de mettre au milieu. Voilà, et on épingle. Hop. Et alors, ceci, on va venir coudre à 0,5. 0,5 parce qu'on va venir faire une première couture, donc pour bien maintenir la bande. Voilà. On n'oublie pas marche avant, marche arrière. Voilà. Donc on a cousu notre petit côté. On fait ça des deux côtés. Donc voilà, on a donc cousu nos deux bandes. On vient couper ces petits fils. Voilà, alors maintenant, nous allons mettre donc bien à plat notre devant, nos sangles. Je vais essayer de mettre ce fil sur le côté. Voilà. Donc, ici, on est donc bien à plat. Nos bandes sont bien devant nous. Alors, on va laisser nos bandes bien à plat devant nous et on va les laisser pendre ici, plus ou moins vers le milieu. Hein. Voilà. On les laisse pendre. On prend notre deuxième partie donc, et on vient mettre endroit contre endroit. Bon, ce fil m'ennuie. Voilà, on va le faire passer de l'autre côté. Donc, bien endroit contre endroit. Donc, nos bandes se retrouvent au milieu. On va venir épingler tout le tour. Mais on laisse une ouverture donc ici en bas, là où nos sangles sortent. Comme ça, ça va nous aider pour retourner par la suite.
On a une petite épaisseur à cause des sangles, mais c'est pas encore grave. Vous allez voir que si on épingle assez bien, il n'y a pas de souci. Donc on n'hésite pas, moi je me plains de petites pinces quand même pour être sûr. Voilà. Et on va venir coudre tout le long, comme ceci, en laissant donc notre ouverture ici. Donc moi je commence d'un côté, donc je fais passer mes sangles derrière. On se met donc à 1 cm. Point avant, point arrière en début de couture. Et on coud tout le long d'un coup. On a cousu tout le tour, donc voilà, hein, c'est cousu. Donc on vient couper ces fils. Alors, on va venir, c'est pas les bons ciseaux, sur nos coins. On vient recouper. Comme ça, on aura plus facile pour retourner. On fait bien attention à ne pas couper sa couture. Voilà. Et alors, moi, ce que je fais, je recoupe également la marge de couture ici. Et alors, je me mets au ras de la première couture qu'on a fait tout à l'heure, juste pour qu'on a accroché nos bandes. Voilà. Si on veut, on peut venir recouper les marges de couture. Maintenant, c'est pas une obligation puisque de toute façon, on va faire une surpiqûre de l'autre côté. Donc, voilà. On peut, mais ce n'est pas obligé. Et maintenant, on va retourner. Donc, pour retourner, ben, c'est quand même assez simple puisque on a les sangles pour nous aider. Voilà, donc on vient bien ressortir nos angles. Voilà. Et on va venir repasser pour bien aplatir toutes nos coutures.
On fait attention puisqu'il y a le thermocollant. On n'hésite pas à faire ressortir. L'ouverture qui est ici va se refermer après, donc on ne se tracasse pas. Donc on va repasser tout ça et on va venir faire la surpiqûre. Donc on a été repasser donc notre ceinture et maintenant on va venir faire donc une surpiqûre tout le long qui va nous permettre de fermer notre ouverture. Donc on commence par le côté qu'on veut. Moi je commence en général ici sur une des bandes. Mon fil, où es-tu? Là. Hop. Et alors je me place environ, je dirais, ouais, on peut le faire à 0,7. Donc ça équivaut plus ou moins à votre pied de biche. Donc voilà, la surpiqûre est finie. On vient couper simplement ces petits fils. Voilà. Et notre ceinture est terminée. Simplement. Donc voilà, comme je vous disais donc. Simplement, donc notre ceinture est terminée. Donc voilà. Je peux essayer de la mettre mais avec tous les fils. On peut essayer. Donc à la taille. Bon, j'ai pas mis une blouse adaptée. Voilà. On a nos bandes et on vient faire simplement un nœud ici. Voilà. Oui, ça rend pas le même rose. Hein. On dirait un rose pâle, est-ce que c'est un rose ouais, fuchsia, mais ouais non, je pense qu'il y a trop de lumière, on le verra pas. Ouais non, on le verra pas. C'est pas grave. J'essayerai de vous mettre une petite photo pour voir bien la couleur. Donc voilà, on a fini notre ceinture. Donc on n'a pas thermocollé les sangles parce que étant donné qu'il faut faire un nœud et tout, bon, ici on a thermocollé donc c'est quand même plus rigide. Maintenant les sangles il n'y a vraiment pas besoin. C'est mieux de ne pas les thermocoller comme ça, on garde quand même une certaine souplesse et ce sera plus simple. Donc ben voilà, on a terminé pour la ceinture. Donc qu'est-ce que je peux encore vous dire? Ben non, pour la ceinture je pense que c'est bon. Oui. Donc voilà, n'hésitez pas si vous désirez laisser des commentaires, hein, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Moi je vous mettrai le dessin qu'on avait fait, donc celui-ci. Je vous le mettrai en photo, comme ça vous l'aurez dès le début de la vidéo, ce sera plus simple.
Et puis, ben, je pense que c'est bon. Donc, voilà. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker simplement. Si vous n'êtes pas encore abonné donc à la chaîne de Cool Couture, vous pouvez toujours le faire, c'est gratuit. N'oubliez pas non plus d'enclencher la petite cloche qui se trouve juste à côté de s'abonner. Comme ça, vous serez averti dès qu'une nouvelle vidéo sera en ligne. Et puis, ben, c'est tout. Vous pouvez également me retrouver donc sur Facebook, sur Instagram. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. Et donc, voilà. Donc, moi, je vous dis à très bientôt. Passez une super bonne journée. Quoique, ici, bon, je crois qu'il pleut. Donc, ben voilà. Et ben, bonne journée tout le monde et à la prochaine!